Oh, le salut du love et des bisous, c'est le Don Alex ou Alex Sensei. J'espère que vous allez bien de votre côté. On se retrouve pour l'épisode numéro 4 déjà d'Harry Potter Hogwarts Legacy, en espérant que vous passez une belle matinée, après-midi, soirée de votre côté. J'espère que vous êtes en forme. On va faire 2-3 résumés. Déjà, on va faire résumer parce que j'ai joué hier de mon côté, mais pour vous, c'était il y a 2-3 jours du coup. Petit résumé, nous sommes Alexus Corleonus, nous sommes un grand sorcier en devenir. On arrive à Poudlard, il nous arrive des dingueries avec un certain Ranrock, un gobelin très bizarre avec une armure très bizarre. Nous avons vu également un certain Fig qui était notre prof de prédilection. Il est là pour nous aider à remonter la pente parce qu'on a loupé 4 années scolaires de Poudlard. On a la 5e année déjà, alors qu'on n'a pas fait les 4 premières années, donc on a beaucoup de retard à rattraper. Nous avons découvert des profs hier. On a découvert par exemple Monsieur Ronan, Madame Utan, je crois, Utan, je sais plus son nom exact. Atan, je crois. C'était une vieille dame qui nous a pris les forces du mal, évidemment, et on nous a demandé d'aller à Préolard pour récupérer nos fournitures scolaires. Donc pour ceux qui ne savaient pas, nous allons avancer sur Préolard. Nous avons rencontré Monsieur Ollivander qui nous a offert une baguette magique, très spéciale qu'on a modifiée. Évidemment, je viens de voir que la caméra n'a pas été activée, c'est incroyable. Alors, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de lags sur le jeu. Si j'en ai dans cet épisode, j'ai trouvé quelques astuces pour régler quelques petits lags. Et on pourra peut-être remonter en mode élevé si vraiment tout se passe bien. Là, entre épisode 4 et 10, le but c'est d'avoir aucun bug. De moins en moins de bugs, en tout cas, presque. Il pourra en avoir de temps en temps, mais de moins en moins de bugs. Parce qu'il y a eu des freezes récemment et tout. Et j'avoue que ça m'a un petit peu cassé l'immersion, un petit peu hier soir. Parce que le jeu est vraiment incroyable. Je préfère vous le dire, c'est pas une blague. Il est vraiment incroyable. Il y a beaucoup de choses. J'ai des amis, enfin, j'ai un ami qui joue en off, qui m'a expliqué évidemment à quel point le jeu il est encore ouf par la suite. Il m'a pas tout spoil, hein, il m'a rien spoil en vrai, tout simplement, mais je me dis, bien sûr tu pourras faire peut-être un peu plus de trucs de ce type là, etc. Mais pour l'instant, voilà, j'en suis encore loin parce que j'en suis après au lard, j'ai encore des trucs à faire. On est parti sur Hogwarts Legacy, 45 à 55 minutes d'épisode pour cet épisode numéro 4, parce qu'après je vais aller manger, j'ai pas mangé aujourd'hui, il est 13h30. Je suis levé un peu tard parce que j'ai fait ma petite grasse mat. On va partir sur Harry Potter Hogwarts Legacy. C'est parti de mon côté, on était prêt au lard. On va rencontrer les nouveaux professeurs qu'on n'a pas rencontrés. Et de mon côté, je ferai tout ce qui est secondaire en secondaire. Évidemment, vous avez vu par exemple le petit lag d'affichage qui est là. Ben, ça, c'est un petit peu un problème que je voudrais plus qu'on rencontre à l'avenir. Donc, du coup, serrure de niveau 1. Alors, ça pour l'instant, c'est trop tôt, de ce que j'ai compris. On va pas se prendre la tête sur les. On va pas se prendre la tête sur ça. Alors, du coup. Alexus Corleonus doit aller visiter Tom et Parchemin, visiter Potion Pipin et visiter le navet magique. On va lire un petit peu la quête. Je devrais pouvoir acheter de nouveaux créasseurs à la boutique Tom et Parchemin que j'ai aperçu à l'entrée du village. Une nouvelle baguette, des recettes et des potions chez Potion et Pipin et des graines de dictam au navet magique. Donc on sait qu'il y a monsieur... Ces messieurs-là, ils sont pas loin. Donc on va voir où ils sont où officiellement. Alors je sais qu'il y a une touche à faire pour évidemment suivre les lieux où on doit aller. Regardez, je sais que mon livre à la main, c'est trop bien parce que quand le livre est à la main, il reste à la main. Vous avez vu? Ça, c'est trop bien. Je trouve ça trop bien. C'est un petit peu le moment le mieux fait du jeu. Alors oui, hein, comme je disais, il y a des petits lags et tout, mais ça, je vais essayer de les régler parce que ça, normalement, il ne devrait pas avoir lieu. C'est parce que j'ai pas fait les réglages comme il fallait le faire en off, MDR, ça, personne ne le pouvait savoir. Mais vous inquiétez pas, je le ferai pour l'épisode numéro 5, au pire des cas. Ok. Oula, il y a un petit lag ici. Bonjour. Alors attendez, je vais faire des Réveillon un peu partout. Ok, Réveillon, il y a des trucs qui s'affichent en bas. Ok, très bien, ça régale. On va aller voir à l'étage. Par contre, c'est vraiment grand. On est juste après au lard, dites-vous. Serrure de niveau 1. Dès que je peux débloquer les serrures, vous imaginez pas comment je vais bien fouiller ces lieux. Ouh là là. Si c'est un petit peu comme dans Resident Evil et qu'à un moment donné vous débloquez des verrouillages de serrures, bah quand on va déverrouiller les serrures, on va s'éclater. Ok, haute forme imposant. Oh, on va pas le mettre. Hein. Je sais que c'est intéressant, mais on va pas le mettre. Bonjour monsieur. Oh madame, vous avez trop bu, je pense. Je pense qu'elle est ivre. Alors elle pense à son futur mari entre les deux. Eh, hey, vous séduisez même madame, hein. Moi j'ai quoi? Un plat anglais, je pense. Ah, c'est un plat type anglais, hein, évidemment. Le jeu est typique anglais, on va pas se mentir. Bonjour. Je regarde s'il y a des gens qui veulent me parler. Attendez, il y a madame là-bas. Il y a deux madames ici. Je pense, ou peut-être un monsieur et une madame, je ne sais pas trop, je n'ai pas envie de dire de conneries. Ici, on a de la nourriture, une petite binouse, ah, il se régale. Hop, il est là, ça disparaît dans sa main, évidemment, ça fait toujours plaisir.
de voir la petite binouse. Donc c'est pas ici que je devais aller apparemment. Ah, attendez, oh. Excusez-moi monsieur, hein, permettez, je prends un petit gâteau. Évidemment, je suis un gourmand aujourd'hui, j'ai pas mangé. Donc je mange tout ce qui se trouve dans votre boutique. Bon, partie basse de High Street. Ok. Ok, donc là on est chez Zonkos. Tous les lieux où on rentre, il y a des choses à faire. C'est incroyable. Incroyable. Ok. Oh, de la tunasse. Mais donne-moi des pièces là. Alors oui, il y a des frises comme ça qui apparaissent de temps en temps. Ça, c'est un petit peu un bug que j'essaie de voir aussi de régler. Oh, l'arlequin. Bon. On va aller voir là-haut. C'est vrai que je sais pas trop. C'est pas ici qu'ils vendent des potions? Cette boutique-là, par contre, elle avait pas dans le troisième film Harry Potter. Ça me dit quelque chose. Alors évidemment, hein, le jeu s'appelle pas... Je l'ai appelé Hogwarts Legacy dans mes let's play parce que c'est pas Harry Potter. Il n'y a pas Harry Potter dans le jeu, dans le monde. Donc c'est Hogwarts Legacy, l'héritage de Poudlard, le jeu que je l'ai appelé officiellement pour ceux qui se demandent pourquoi. Voilà, tout simplement. Je vais regarder la carte parce que là ça commence à être compliqué. On va pas se mentir, on se perd un petit peu dans cette ville incroyablement belle. Magasin de farce et attrape de Zonko, on vient d'y aller. Les 3 balais. L'auberge des 3 balais, on vient d'y aller aussi. Le meilleur magasin de prêt à sorcier. Bien chiffon. Madame Snelling. Sorcière. 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 Oh là là, elle est pas mal. Ah, c'est bon. Je la valide. Ça, c'est mon jeu de mots. Ça, c'est bon. Sorcière. Pas mal, pas mal, pas mal. Je la valide. Ah là là là. Évidemment, des blagues de type youtubeur comme Benjamin Verica ou Pierre Cross, évidemment. On se régale. Du coup, on va aller ici. Alors, on va aller voir sorcière. On va voir si elle peut pas me faire une petite coupe là. Bonjour. Bonjour. Eh ben, bonjour, bonjour. On va voir ça, madame. Hop. Bonjour. Oh, j'ai un peu de thune. Entrez. Bienvenue chez Sorcière Coiffure de Madame Snelling. Madame Snelling. Vous avez sûrement déjà entendu parler de moi. Pas du tout. On m'appelait Snelly. Oh, Snelly, pourquoi n'essayes-tu pas de devenir Aurore? Alors, ils rigolent maintenant. Ils prennent tous la poussière au ministère, pendant que moi, je vis mon... C'est une humour, elle, c'est une humoriste. Hein. Mais regardez-vous. Oh là là, regardez-vous. Je comprends pourquoi vous avez décidé... Ouais, je veux changer de couple là, ça va pas. Alors, vous voulez changer de tête? Changer, pourquoi pas? Pourquoi pas? Qu'aviez-vous en tête? Certains souhaitent avoir l'air d'un moldu sur son lit de mort, pour un style gothique, vous voyez? Non, non, c'est pas ça. Et vous ne trouverez pas de poison ici. Nul besoin de chlorure de chaux ou d'ammoniac quand on a la magie. Pourquoi ne pas prendre un moment pour décider de ce que vous voulez? Non, j'ai une idée, vas-y. Changer de coiffure si vous le souhaitez. C'est la coiffure que je veux. Que proposez-vous? Quel service proposez-vous? Ok. On va voir toutes les coupes. De quoi avez-vous besoin? Bah, je vais regarder les coupes parce que là, la coupe que j'avais, en fait, au final, elle me plaît pas tant que ça. Alors, attendez. Attendez. On va essayer de se trouver une autre coupe, les amis. Ah, celle-là, elle est plutôt pas mal, non? Voilà, beau gosse. Et la couleur des cheveux, on va la changer. On va mettre brun, voilà. Confirmé 20 pièces. Allez, je les dépense. C'est pour la coupe de cheveux. Voilà. Le Don Alexius Corleonius. Alors, je sais pas si je mets Alexius ou Alexius. En vrai, j'ai un petit problème avec Alexius ou Alexius Corleonius. Il faudrait que je regarde parce que dans mon titre, j'ai mis Alexius Corleonius. Mais je vais regarder dans le titre de ma vidéo, épisode 1, je veux dire. Je vais peut-être changer ça par la suite. Alors, on doit aller où, nous? Parce que là, c'est bien, on s'amuse. On visite des belles boutiques. Stipli et fils. On y est duc. Amant et Schnieden. Le vieux fou. Oh là, on va pas aller voir maintenant, lui. On avait le navet magique, je crois. Hein. Oui, on doit y aller. C'est une mission. On va aller au navet magique, récupérer la fameuse Grenasse d'Alarmas, évidemment. Bonjour messieurs dames. Alors là on leur parle pas pour l'instant, pourquoi? Parce que alors oui, je vous précise également, ça c'est la mauvaise nouvelle pour vous qui regardez ces let's play sur YouTube, il y aura beaucoup d'histoires principales, mais tout le secondaire, les défis, tout ça, je vous ferai un résumé, ou je vous ferai peut-être des photos, j'en sais rien, mais je le fais en off parce que j'ai envie de jouer un peu au jeu en off, j'ai pas envie de vous mentir. Donc on va faire que l'histoire principale ici, et 2-3 passages intéressants. Bonjour monsieur. Je suis là pour les graines réservées par le professeur Weasley. Ah,
le dictame pour l'élève de 5e année. Alors, Timothy Disdale. Barbe de Merlin, commencer à Poudlard en 5e année. Ouais, je sais pas pourquoi, quoi. Je suis trop fort, en fait, pour faire les 4 premières années. J'ai choisi de vivre tout ça comme une grande aventure. Eh bien, bravo. Tout le monde ne saurait faire preuve d'un tel fleck. Comme grande aventure. Le gars, il a cru que c'était un personnage de jeu vidéo, quoi. Et voici ma boutique. N'importe quoi. Les jeux vidéo, ça n'existe pas. Ici, car j'aime bien discuter. Si je me cachais à l'intérieur, je ne serais Voir si je peux mettre des écouteurs sans fil. Pas vrai? Je suppose que non. En plus des graines, j'ai plein de plantes. Je les cultive moi-même. Ma spécialité, ce sont les ingrédients de potions. Des ingrédients de potions, ok. Chez moi. Bon, je vous les donne, ces graines de dictame? Oui, donnez-moi les graines de dictame. Alors, vous cherchez quelque chose d'inédit. alors c'est ça. Les graines de dictame, achetées, ça coûte 0. On récupère. N'hésitez pas à jeter un coup d'œil. Objet de la salle sur demande. Des ingrédients intéressants. Ce compost en nutriments peut être ajouté en plantes pour améliorer leur rendement. Ok. Ingrédients, feuilles de dictame. Ok, je lis un petit peu. Tige de cicimbre. Brin de polygonmus. Feuilles de mauve douce, très bien. Fruits de figuier d'Abyssinie. Ils vendent des bons trucs, hein, le frérot. Ok, ah, je peux les vendre des trucs. Ah, bah, ça va peut-être être le moment de commencer à se débarrasser de trucs qui me servent à rien. Alors, par exemple, ça, je lui vends. Allez, achète-moi ça. Vraiment le sens des affaires. Ouais, j'en ai déjà une de veste, c'est bon. Ouais, bah attendez. Hop. Jamais d'avoir des rayons vides. Et bah, vide ton sac. MDR, t'as compris la blague. Bon. Pipin, il est où Pipin 3 pommes là? Parce qu'un vrai problème, c'est que là, il va falloir qu'on avance un peu l'histoire. Tome et parchemin. Une librairie spécialisée. Et là, c'est. Pipin, c'est où? Je connais Pipo quand il était militaire, mais Pipin, pas du tout. Alors attendez. Potion Pipin, c'est juste là, c'est pas loin. On va aller voir Pipin. On va aller chercher évidemment des potions de Pipin. Oh, attendez! Ne te remontre pas, mon pote. Hein. J'ai un pouvoir qui s'appelle Axio, qui me permet de ramener des feuilles de mon côté de la force. Aïe, 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 il s'est montré au mauvais moment, le pauvre. Ouais, les petits lags, hein, faudrait que je peux régler. Hein, j'ai vu un petit peu la soluce, donc je ferai peut-être ça entre l'épisode 4 et 5. De toute façon, je vais manger entre temps, donc je vais aller régler pour avoir moins de lag possible. Surtout que je suis en moyen, c'est impossible que je dois laguer, donc. Mais on va peut-être pas en parler des lags, parce que ça casse l'immersion. Ok, bonjour monsieur Pipin, Paris Pipin. J'ai cherché un jeu de mots, non, il n'y en a pas. Monsieur. Oh, le ciel soit loué. J'ai cru que c'était Miss Lawang, même si elle n'a encore jamais daigné passer celle-là. Miss Lawang, monsieur Pipin, qui c'est celle-là? Vous avoir déjà vu ici, non? Je suis un nouveau, C'est la première fois que je viens à Préolard. Vraiment? Eh bien, Paris Pipin à votre service. Vous êtes chez Potion Pipin. Potion en tout genre. Vous l'avez sans doute lu sur la Comment ça en tout genre? Mes grands-pères insistaient toujours. Qu'entends-tu par là, mon pote? Que puis-je faire pour vous? Le professeur Weasley m'envoie récupérer des recettes. Je viens d'arriver à Poudlard. Ah oui, elle m'a prévenu par hibou. J'ai déjà tout mis de côté. Je me suis dit que si vous étiez comme moi à votre âge, il vous faut vos fournitures rapidement. Très vite, Voilà oui. un art fascinant que celui des potions. Il rivalise avec celui des baguettes, je vous le dis. Les potions Oui. sont-elles vraiment si polyvalentes? Elles sont moins tape à l'œil, mais tout aussi puissantes que les sortilèges. Vous vous rendrez vite compte qu'elles peuvent aussi bien soigner que détruire et protéger. Comme c'est votre première visite, sachez que je ne vends pas que des recettes. Très bien. Je propose également toutes sortes de breuvages prêts à l'emploi. Ma propre invention. Certains de ma propre invention. Et nous, on peut en inventer? Si vous ne voulez rien rater. Mais occupons-nous d'abord de vous fournir ces recettes. Ok, on achète ça dans sa boutique. Alors. Puis-je pour vous aujourd'hui? Il y a 2 secondes, tu viens de me dire que je dois venir chercher ça. C'est une sage décision. Mais n'hésitez pas à jeter Alors. mon stock ou à repasser plus tard si vous n'avez pas le temps. Oh non, non, on va regarder un petit peu, on est là pour découvrir. Recette de potions de concentration, recette de breuvage, de beuvorage, pardon. Recette de potions d'invisibilité et recette de potions maxima. Ok, donc là on a des ingrédients. Donc œuf de serpent cendre, langue de fangieux, nous avons le jus de Orglup, nous avons du chrysope, plutôt je dirais avec un S, donc ça fait un Z. Odeur de la mort, croc d'araignée, jus de sangsue, chapeau de champignon vénémeux sauteur, j'en ai dans mon inventaire ça. Crotte de nez de troll,
Oh, de la morphe de troll. Fourrure de chien, évidemment. Et tous les outils de combat, potions de, voilà, toutes les potions de recettes que j'ai vu juste avant, c'est ici. Je suis en train de demander si je peux pas vendre. Ah, je peux pas vendre les champignons sauteurs? J'espère vous revoir très vite. À bientôt. Recette de potions de Wingen. Ok. Recette de potions et du russe. Ok, on apprend des potions, des recettes de potions, ça fait plaisir. Est-ce qu'il y a un atelier, lui, vous pensez, pour faire des potions là-bas? Je pense qu'on peut aller voir le chaudron baveur juste ici. Oh, Régulus. Révélio, pardon. Hop, potion Pipin, page de guide. Potion Pipin. L'apothicaire de Préolard a ouvert ses portes en 1753. Le propriétaire de la boutique Paris Pipin y vend de nombreuses potions ainsi que leurs ingrédients. Incroyable. Merci pour le résumé. Ça régale. J'aurais peut-être dû le faire à chaque boutique que j'entrais. Bon. Un petit peu l'erreur. Je vais peut-être... Oh, un voyage rapide, il a été bloqué ici. Oh, on dirait le personnage là qui élabore Angle Droit dans GTA RPZ. Joséphine de Beaucollier. Ah, j'ai les rêves de tout, moi. J'ai toutes les rêves au monde. Hein. Attends, mais Axio. Voilà, niveau 4. Même pas. Un petit Axio, ça régale. Ça fait plaisir. Et j'ai vu d'ailleurs sur Steam, alors, vous spoilez pas pour certains, mais j'ai vu qu'on a les noms des quêtes des personnes qui jouent actuellement. Par exemple, j'ai un ami, il a des noms de quêtes qu'il fait actuellement dans sa partie. Je trouve ça c'est bien foutu par contre, c'est la première fois que je vois ça sur Steam. Après, je suis pas un joueur Steam i24, mais c'est la première fois que je voyais ça. Je trouvais ça intéressant. Alors, on fait attention s'il n'y a pas des petites pages qui volent, évidemment, les petites pages de livres, on sait qu'il y en a pas mal dans le lieu maintenant. On va essayer de les récolter entre temps. Bon, c'est pas notre quête principale, mais si on en voit, on n'hésite pas quoi. Ah, il est pressé lui. Est-ce qu'il y a un facteur qui nous vient nous ramener du courrier? Ça aurait été trop bien par contre, ça. Un facteur qui nous donnait des quêtes et tout. Toi, les parchemins sont en entrée de Préolard. On va aller faire un petit tour. Alors, attendez, juste la boutique qu'il a là. Je suis sûr avec un Révélio là, on peut débloquer un truc. Révélio. Attendez, le petit Révélio. Ça, on l'avait fait tout à l'heure. Y'a pas de parchemin, un petit Révélio? On l'a pas fait ça. Oh, j'ai eu peur! J'ai dit, je vais faire sauter la boutique. Ok, pas mal. Révélio. C'est plus vers le bas, je pense qu'il y a le papier d'information. Ok. Intéressant. Où est-ce que le Révélio m'indique? Ok. Non, bah ici, il n'y a pas de Révélio à faire, en vrai. Oh, je pensais que dans chaque boutique, il y avait un Révélio à faire. Bon, bah tant pis, j'en ferai en off. De toute façon, tout ce que je fais en off, je vous dirai pas au détail forcément tout le temps, parce que des fois, il y a des trucs moins importants. Mais tous les gros trucs, les quêtes secondaires que j'ai fait, les défis et tout, je vais vous faire un résumé dans un autre épisode, évidemment. À partir de l'épisode 5, il y aura du secondaire qui sera fait, hein, je vous le dis de suite. Voici un esprit curieux. Oh, bah attendez, avant que l'esprit soit curieux, je vais faire un Révélio ici. Non, pas de Révélio? Ah si, page du guide du sorcier. Escalier enchanté, page du guide. Cet escalier enchanté de la boutique Tom's et parchemin où l'eau s'ouvre lorsqu'un certain livre est tiré. Le propriétaire du magasin Thomas Brown vend divers produits écrits, notamment des créasseurs particulièrement pratiques pour l'invocation. Alors on va lui parler déjà, comme ça on va finir la quête principale de lui parler. On est passé level 4, ça c'est cool. Excusez-moi, je suis là pour les créasseurs commandés par le professeur Weasley. Ah, l'élève de Mathilda. Oui, Je m'attendais à c'est ma maman. visite. Je suis le propriétaire, Thomas Brown. Enchanté, monsieur Thomas Brown. Suivi un premier cours d'invocation. J'ai bien peur que non, monsieur. Non. Mais cela ne saurait tarder. Oh, Je il suis spoil. convaincu. Il spoil, C'est frérot. la magie dans sa forme la plus pure qui crée à partir de rien. Elle peut s'avérer très complexe. Mais c'est là que mes créasseurs entrent en jeu. Appliquez-vous. Et vous pourriez même impressionner le professeur Weasley. C'est Ah. mon intention, monsieur. Ah oui, c'est la prof de métamorphose. Avec impatience. Et moi de même, vous savez. Je sais pas c'était quoi comme prof, monsieur Figue, d'ailleurs. Objet unique, tel que Je sais que c'est un prof, mais... ou la décoration personnalisée. Mais Oh, le quoi? professeur Weasley vous en dira plus. Voyons déjà quel créasseur pourrait vous être utile. Attends, quoi? Des meubles personnalisés pour Serpentard? Et une de potion. Oui, je crois, monsieur. Bien. Rien de tel que de pouvoir cultiver ses propres ingrédients et concocter tout ce que l'on veut, quand on veut. Voyons voir cela. Ok, donc là on va valider la quête en récupérant les objets, évidemment. Regardons un peu ce que nous avons.
On récupère les objets principaux. Si ça vous intéresse, Alors, n'hésitez pas à parcourir l'ensemble. c'est ce qu'on va faire, mon pote. Créateur de station de nourriture, créateur de boîte à jouer pour créatures, créateur de table de découpe, créateur de composteur à bouse, créateur de marmite sauteuse, créateur de matériel de raffineur, créateur de table de rempotage muni d'un grand pot, créateur de table de rempotage muni de 2 grands pots, créateur d'une table de rempotage, créateur de ça, etc. Il y a beaucoup de créateurs, ça qui est cool, c'est qu'on a du créateur, on a du choix. Ah, je pourrais lui vendre peut-être... Oui, tu m'aides, je voudrais vendre... J'ai ça en double, c'est la même en plus. Offensif 4, offensif 5, on vend celle-là. C'est un plaisir de faire affaire avec avec toi aussi, mon pote, mais... Je vais garder mon niveau 5 parce qu'il est vraiment... Incredible. Alors je crois que quand on tire un certain livre, donc c'est celui-ci je crois, ben il y a l'escalier magique qui apparaît, donc je vais voir ce qu'il y a en haut en fait, je vais faire un petit tour. On va aller faire un petit tour là-haut, évidemment. Tel un sorcier de Poudlard qui est serpentard et qui s'en fout des règles de la vie. Alors on va voir ce qu'il y a là-haut. Oh, coffre fouillé. Et attendez, c'est moi où j'ai vu... Attends. Oh, récupérer les pages du guide du sorcier au préolard. On ira lire tout ça à un moment donné. Enfin, je vais peut-être le faire en off, pour pas vous saouler avec de la lecture et plus avec du gameplay pour vous. Ok, donc on va aller voir Nati. Donc Natsei Onei, qui se situe, je pense, un petit peu plus au nord de la map. Donc là, on a vu qu'il n'y avait pas ici de choses à dévoiler. Qu'est-ce que c'est cette maison là? Ah oui, c'est le bar. C'est le bar, voilà, le bar. J'ai pas de terme à... Ok, du déverrouillage, du qu'on n'a pas encore. Le protège de serrure, apparemment, il est dans très longtemps, de ce que j'ai compris. Nati! Alors, Nati. Ah, j'ai tout. Je comprends pourquoi tu disais... Ah, c'est Alexius Corleonus, voilà, mon pseudo officiel. On devrait continuer à se balader. Peut-être que je vais enfin parvenir à... Il y a des ballons qui dansent là-bas, regardez. Quoi? C'est quoi ce grabuge là? Oh! Oh, ça sent Ranrock! Ça, c'est un pote à Ranrock, ça! Éloignez-le des bâtiments. Faut épargner ce village. Regardez, il a une armure un peu bizarre, un peu comme Ranrock. C'est bizarre, hein, ça. Vous voyez que la magie, ça lui fait rien. Ah, il y a un deuxième! Oh non, il veut casser un bâtiment, les travaux! Esquive! Oh, on a pris l'esquive. Vous êtes prêts, amis, pour le combat contre la montagne de muscles? Ouais, je suis protégé. Est-ce qu'on l'affaiblit au moins un peu? Ok, faut l'esquiver lui, on peut rien faire d'autre. Ok. Potion directe. Ok. Dès qu'il attaque, faut esquiver. Hein. Oh non, les lags, non. Hein. Oh non, ça va pas le faire. Hein. Ah, ça va pas le faire du tout, ça. Là, c'est un combat, là, un vrai combat. Alors. Ok. Alors. Trop vraiment que tu vas voir, mec. J'ai joué à Bloodborne à l'époque. Je sais comment esquiver les boss. J'essayais de le battre son propre jeu. Ok, bien vu. Ok, bien vu. Bout de la caisse. Je parle pas de la voiture, évidemment, je parle de la caisse en bois. BAM! Attention. On l'a fait perdre 2 tiers de sa vie. Il va falloir qu'on monte notre combat, là. Là, il est pas assez fort, notre personnage, j'ai l'impression.
Ah, bien joué. Ah, j'aurais dû faire la touche de protection bouclier. Moi, mais il est bientôt mort. Bam. Ok. Allez, on va la voir. Il est niveau 3 pourtant. Ah, c'est bon, j'ai une potion. J'en ai 2. Mais quoi, ça marche pas? Mais il y a une touche qui fonctionne plus, les amis. Ou alors j'ai mal, attendez, je vais me sacrifier une vie. Ok, c'est d'accord, d'accord, j'ai fait la mauvaise touche depuis le début en fait. Ok, cinématique. Pour invoquer la magie ancienne, quoi? J'ai souvent des lags pendant les phases de combat en vrai. Ok. Un troll dans les cachots! Par Merlin, un deuxième troll? Mais... Vous avez réussi à vaincre un troll adulte à vous deux? Bah oui. On est trop fort nous en fait. On est qui? Pourquoi je suis mon sac émané? Barbe de Merlin, est-ce que ça va? Oui, tout va bien. Quelques petits lags, mais tout va bien. Un cran pareil, c'est digne d'un aurore. Ça ne fait aucun doute. On se fait remarquer. Si vous hein. n'avez rien, vous pourriez peut-être m'aider à remettre quelques petites choses à Ah, des réparos par exemple. On a le sort. Officier Singer. Encore une fois. Madame Singer, merci. C'est la chef de la police, ok. Attention. Réparo. Évidemment, comme dans les Lego Harry Potter. Accordez-moi un instant. Oh, après, mec. Oh, bah ça va, hein. On va voir ce qu'il veut, on va voir ce qu'il veut. Qui vous me parlez là? Qui? Il y a personne qui me parle en fait. C'est qui? C'est la Gazette des Sorciers ou quoi? Il est où? Bon, il y a toujours des lags, donc après cet épisode, on ira régler ce problème parce que c'est un peu pendant les combats et c'est le seul point négatif que je rencontre depuis le début du jeu, c'est les lags. Mais c'est tout. Réparo. Ok, on répare tout. Si Singer aura une chose de moins à régler. Voilà, du réparo partout. Heureusement qu'il y a du réparo à Poudlard. Hein. Voilà, le réparo, ça régale. Quoi? Bah alors? Qu'est-ce qui lui arrive au jeu là? Il y a un truc à réparer dans le coin là? Ah oui, là-bas. Le bâtiment qu'il a cassé quand il est arrivé, le premier troll. Réparo. Voilà, parlez au commerçant. Donc il vient de chez U, je crois, le nouveau commerçant évidemment. Bonjour monsieur. Ouais bah attends, bah moi je prends un petit café déjà, parce que j'ai travaillé dur aujourd'hui. Un petit réveillon pour voir s'il annonce sa boutique à lui, parce que je sens qu'il va falloir peut-être la dévoiler sa boutique. Laisse-moi fouiller un petit peu la boutique avant. Je suis un inspecteur des travaux finis. Toi je sais toujours pas comment on peut t'avoir toi. Action. Réparo. Lumos. Non. Levioso. J'essaie de voir s'il n'y a pas moyen d'attaquer ce coffre là. Réveillon. Réveillon. Non, cette boutique n'est pas à Réveillon apparemment. On va parler au commerçant. Bonjour, je crois qu'on ne se connaît pas. Permettez-moi de me présenter. Monsieur Hill. Justus Hill, confectionneur. Intéressant. Je tiens à vous remercier pour avoir affronté ces trolls. Ah, c'est presque c'est trop fort rien. C'est trop fort rien. Fait preuve d'une grande bravoure. C'est vous le grand, c'est vous la bravoure. Vous mériteriez l'ordre de Merlin, mais je peux vous offrir quelque chose de bien plus utile. Je suis le propriétaire de Guet-Chiffon, le meilleur magasin de prêt à sorcier. Je vends toutes sortes d'objets uniques qui offrent une certaine protection. Pour vous remercier, et comme j'ai l'intuition que vous affronterez bien d'autres dangers... Comme par hasard, hein, il a l'impression. Tenue spéciale. Merci monsieur. Merci, monsieur Hill.
C'est très généreux de votre part. Tu peux pas dire non, C'est hein. le moins que je puisse faire. Il veut offrir. Essayez donc, que l'on voit si cela vous va. On va pas être pas modeste, hein. Il y a tant de choses à voir ici. Prenez votre temps. Je l'ai déjà. Vous ne le regretterez pas. Vous avez reçu un nouvel équipement, équipez-le. Mais je l'ai déjà. Vous voulez que j'équipe un truc que j'ai déjà, le jeu. Vos statistiques de défense et d'attaque sont affichées en haut à droite. Ok, ça je le savais déjà. Ok, mais je l'ai déjà. Pourquoi il veut que je mette un équipement que j'ai déjà? Regardez, j'ai équipé un équipement que j'ai 3 fois en double. Voilà. Il est content. Est-ce que je peux acheter un vrai truc? Un vrai objet que je n'ai pas déjà? Ok, alors attendez. Chapeau de sorcier rare, racé. Ok. Il faudrait que je me fasse 375 pièces d'or. Attendez, je vais revendre. Offensive 0,1. Attendez, parce que là je comprends pas trop là. Mais ça se revend 0 en fait. Les chapeaux là ça se revend, mais. On revend lui. J'aime pas. On va revendre ça. On revend ça. Au risque de me répéter, c'est un plaisir de faire Et à vous. je vais acheter. Attendez, je vais acheter un truc de ouf là. Tenue celtique. Attendez, je vois un petit peu. Alors, je vais rien acheter. Très bien, monsieur. Devinez que vous avez l'œil pour la mode. C'était une visite vraiment extraordinaire. Bon, bah, on a fini Préolard là. On a abattu un troll, on a fait nos petites emplettes. Ça te dirait d'aller aux 3 balais? Ça me semble être une bonne idée. Allez, Ce sera par ici alors. les 3 balais, les 3 brasseurs, vraiment ils font des refs. Je C'est vends trop bien cool. d'autres objets utiles au combat si cela vous intéresse. N'hésitez pas à venir faire un tour dans ma boutique. Quand vous... Ouais, le commerçant là, qui veut qu'on achète tous les 10 secondes là. Bon, on a encore un peu de temps. Ça fait que 31 minutes qu'on fait l'épisode. Bon, un petit peu déçu, hein. Je le sais, je le dis depuis 4 épisodes, mais les lags, c'est un truc que je déteste. Et... Tu pourras même faire la connaissance de Sirona, la propriétaire. Elle sait se montrer accueillante et c'est une puissante sorcière. Une personne Ok. à connaître. Oui. Ah, il va y avoir une bagarre de rue. Oh, attendez. Tu as dit que tu te chargerais de l'enfant quand il serait à Préolard. Que tout ce qu'il te Ok, fallait, Ranrock, il est là. c'était une diversion. Je t'ai donné une diversion. Et j'ai vu une jeune personne éliminer ta diversion. Qui est cet enfant? Que me caches-tu? Rockwood. Ce que tu dois savoir, c'est que si tu ne peux pas t'occuper de l'enfant, tu ne m'es d'aucune utilité. Allons-y. Il était là, il l'a vu. Il m'a vu, Est-ce Ranrock. qu'ils nous ont vus? Oui, Non, je ne crois pas. Que faisait ce si, ils nous ont gobelin vu. avec Ils nous ont Victor? vu, hein, clairement. Ranrock est de mèche avec Rockwood? Le gobelin de la gazette du sorcier? Je savais que je l'avais déjà vu. Moi, je l'ai déjà vu aussi, en combat. Vite, il faut qu'on entre aux 3 balais. Ok, on est recherché maintenant, c'est un truc de ouf. Hein. Ils viendront pas à Poudlard, donc on ira à Poudlard au pire. J'entends quoi que ce soit. Merci, Sirona. Bonne chance alors. Ok, pourquoi il me regarde lui? J'ai un truc sur le nez? Ça y est, parce que les gobelins me recherchent? Qu'est-ce que je... Ah, voilà un visage qui m'est inconnu. C'est la première fois que je viens. Bienvenue. C'est moi qui régale. Un petit peu de bière, s'il vous plaît. Je rendrai une petite visite aux autres commerçants dès que possible. Bon, j'en ai rencontré tellement de commerçants. Grâce à cette personne. Je sais plus les noms. Hein. Être un troll sans aucune aide? Ah, vraiment? Bravo. Merci, c'est gentil. Mais de rien. Quand même. Des trolls après au lard. Ça n'était jamais arrivé. Ok. Ce n'est pas normal. Les seuls brutes auxquels on a affaire habituellement... Quand on parle du loup... Ah.
Elle va le sortir dehors direct. C'est l'autre gog que je viens de voir partir. Ta clientèle n'est plus ce qu'elle était, Sirona. Rassurez-vous, Victor. Une fois que vous serez sorti, la qualité de ma clientèle n'en sera que bien meilleure. Je ne ferai pas ça à votre place, Théophilus. Allons, allons. Calmons un peu nos ardeurs. Je viens simplement pour cette personne. Laissez mes clients profiter d'une bière au beurre au calme. Je veux juste lui parler. Vous n'avez pas dû m'entendre. Oula, ouh, ça va partir en sorcellerie là. Cette personne est occupée. Je suis occupé, tu vois pas là, je suis au téléphone là. Déjà eu assez de violence. Au téléphone au sort. Voilà, j'ai inventé. Philus. Les 3 balais, ce n'est plus ce que c'était. Ils ne méritent pas nos galions. Moi c'est ça, ouais. Cette bière au beurre ne sera pas éternelle. Allez, va-t'en, c'est ça, menace encore cette dame, tu vas voir toi. Il est fou lui. On va le régler lui, hein. On va l'attraper dans une vraie, on va lui faire un petit actus, il va rien comprendre. Un ennemi redoutable. Ah, j'en ai. J'ai des gringottes, j'ai tout le monde à mes trousses. Ah, écoutez, je suis trop puissant en fait. Tout le monde veut m'abattre quoi. Ranrock et Rockwood. Qu'est-ce que tu me caches? Je suis juste le mec le plus fort du monde quoi. Je promets de tout te raconter, mais je préfère garder ça pour plus tard. Avec une cicatrice à l'œil. On dirait vraiment un monstre de puissance. Pense que le moment est venu de retourner au château. Ouais, bah là, je vais me cacher à Poudlard, je vous le dis direct. Hein. Je vais aller me cacher à Poudlard, ne vous inquiétez pas, on va affronter. Mais Rockwood, je le bats un coup là. Rockwood, il a un coup de sorcellerie là, il est à terre. Alors, les 3 balais, actuellement dirigés par Sirona Ryan, et prétendument aussi vieux que Préolard lui-même, les 3 balais est un endroit très prisé de villageois et des étudiants de Poudlard qui souhaitent déguster une bière au beurre ou un whisky pur feu. Incroyable. On va avoir une petite bière rose, une deuxième petite bière rose parce que je suis un alcoolo. Hein. Hop. On va faire un bière pong des sorciers. Et on va rentrer chez nous tel la baguette entre les jambes. Écoutez, c'est incroyable. Bon, j'aime bien vos gâteaux. Hein. Les 3 balais, franchement, on était déjà venus tout à l'heure, mais on était dans un coup de vent. On n'a pas vu qu'il y avait la serveuse qui était là. Je crois qu'elle apparaît pas tout le temps. Et il commence à faire nuit là. On va peut-être pas traîner trop longtemps dehors parce qu'il y a beaucoup dans les parages. Heureusement que Sirona était avec nous. Et qu'elle n'est pas intimidée par des voyous comme Rockwood et Harlow. J'aimerais bien comprendre ce qui se passe et Harlow j'espère que tu pourras m'éclairer. Mais dans l'immédiat, nous devons retourner au château. Écoute Nati, tout ce que tu as à savoir, c'est que je suis le meilleur. Je ne veux pas qu'elle s'inquiète. Je rigole, hein, un petit peu d'humour évidemment, on va pas... Vous devez retourner dans votre salle commune pour la nuit, accéder à votre carte. Accepter, on va faire un téléport rapide apparemment. Sélectionnez le bouton de la carte de Poudlard pour accéder à la carte de Poudlard, ok. Et la carte du monde également. Ok. Comment on fait? Alors, on va aller dans la zone des chambres. L sud. La grande salle de Poudlard, non. Le petit escalier de Poudlard, non. L sud. C'est où les dortoirs? Je connais encore aucun endroit dans ce lieu-là, donc c'est pas possible que ce soit là. L'annexe de la bibliothèque, on connaît rien encore dans cet endroit-là. L'île du clocher non plus. La salle commune. Ah oui, il faut la salle commune. Quoi? Et la grande salle? C'est la grande salle, c'est la salle commune. Bah attendez. Comment je fais la salle commune là? Déplacez-vous rapide vers votre salle commune. Bah attendez. Salle commune des Serpentards. Ok. On y est. Bon. On n'a pas encore fait l'épisode parce que j'ai pas encore fait 40 à 45 minutes. Je crois que je suis encore un petit peu moins. On y est bientôt. Franchement, hormis les lags, on l'a compris, ça fait 4 épisodes que j'en parle. Vous avez compris que j'ai un problème avec les lags, ça c'est normal. Normal, c'est un triple H. Je suis content de jouer à ce jeu, j'aime bien jouer sans lag. C'est logique que je suis un petit peu déçu pour les lags. Mais hormis ça, tout le reste, hein, 90% du reste du jeu qui est incroyable. On a rencontré Rockwood et Harlow. Il s'appelle Harlow. L'autre. Il parle avec Ranrock, donc il y a un petit peu une magouille. Donc c'était le personnage qu'on a vu au tout début du jeu. Rappelez-vous, il y avait un mec avec un chapeau qui a fait une téléportation. C'était le fameux Rockwood. Non, je sais que c'est lui. Il s'est débarrassé de George. George, c'était le monsieur en fait qui était avec ses lunettes et la moustache là, qui nous a passé le message de Myriam. Vous savez, la copine de Monsieur Fig, le professeur Fig.
qui est un petit peu le Hagrid de l'époque, quoi. Il y a magouille, hein. Ils veulent me capturer ou me tuer, je ne sais pas. Ils savent, en fait, ils m'ont vu dans cette salle avec le truc du pensio, là, je sais pas quoi ça s'appelle, le truc pour penser, là. Et ils ont compris que j'avais un don. Ils ont compris que c'était moi la personne qui attendait Rookwood et Raka à l'époque. Mais pourquoi Rookwood, enfin l'ancêtre de Rookwood, décide de se débarrasser de moi ou de travailler contre moi? Je comprends pas en fait. Il va falloir que j'essaye de comprendre tout ça. Est-ce que c'est un nouveau jour? Est-ce qu'il faut que j'aille dormir? Non. Non. Par contre, comme on est ici, je me demande si on va pas arrêter l'épisode ici parce qu'on a quand même bien avancé. Par contre, il n'y a pas de quête en cours. Il n'y a pas de quête en cours. Alors attendez, je vais faire ça. Est-ce que... C'est-à-dire que j'ai un petit peu le libre arbitre de ce que je veux faire. Putain, je vais peut-être pouvoir aller manger aussi. J'ai trop faim. Vous trouvez le professeur Fig? Point d'interrogation. Ouais, il faut que j'aille parler aussi à Locan Bratleby. Mais je vous dirai ce que c'était, parce que vraiment ça que je vais faire en off. Vous avez reçu un Hibou Express. Ouvrez le guide pratique. Ah, le fameux Hibou Express qu'on avait vu. L'option, évidemment. Il y a quelques épisodes de ça. Monsieur Fig, qu'est-ce qu'il va nous dire? Venez me voir. J'ai fait découverte au sujet du médaillon de Gringotts. Ok. Stress qui nous met le frérot là. Ok, why not? On va aller voir Monsieur Fig avant de se laisser parce que comme ça nous permettra de lancer une nouvelle intrigue. Parce que je peux rien faire d'autre. Par contre, il n'y a personne là, s'il y a du monde là. Ça va les gens? Eh, regardez qui est là! Le meilleur sorcier de Poudlard! Hop, celui qui fait des actions partout! Est-ce que je peux soulever des gens là? Action! Alors! Il veut pas se soulever lui? Hop, regardez là, les vieux sauts là. Allez, je prends un petit peu de bouffe pour déjeuner le matin, évidemment. Bon, on va aller voir... on va arrêter les conneries. On va aller voir notre cher ami. Le cher et le grand Monsieur Fig. Celui qui fait les bons mets... Les bons mets, pardon. Qui c'est? Bonjour. On se connaît? On se connaît pas? On se connaît pas? Non mais dis donc. Ça y est, je suis déjà venu à Serpentard, un vrai. Bon, on va voir Monsieur Fig. Il faudra que j'apprenne à connaître par cœur ce château aussi. Hein. Révélio. Alors ce coffre, je sais toujours pas comment l'ouvrir d'ailleurs. Là, ça va être une autre question. Ok, Monsieur Fig, il est loin. Hein. Il n'est pas à côté. Hein. Chargement de la porte. On voit qu'on a qualité moyenne parce que la qualité, elle n'est pas encore en beau rendu là. C'est un peu dommage. On peut pas apprécier le décor à 100% parce qu'il n'est pas en qualité élevée. Ça, c'est... Le bruit que vous entendez, c'est les gens qui font du balai dans la cour. Hein. Dois-je te rappeler que action. En balai, tu ne seras jamais Aurore si tu continues comme ça. Qui est en train de péter un plomb là? Il y a un prof qui est en train de râler là. Ok. On va aller ici. Par le professeur Fig. Ok, il est où, Monsieur Figaro là? Il est là-bas. On va aller le voir. On va lui parler et puis on va se laisser là, je pense, après la quête. Tour des défenses contre les forces du mal. Ah, mais je connaissais pas le lieu du tour des défenses contre les forces du mal. Pourtant, j'étais déjà venu ici, non? Oh là là, les nombres... Ah oui, il y a son bureau pas loin. Je me rappelle maintenant. À l'étage. Ok, il faut qu'on aille à l'étage encore. Il y a une flèche qui monte vers le haut, c'est-à-dire qu'il faut que j'aille ici. Ah non, c'est à l'étage du bas. Oh! Il y a un mec aussi qui a une quête pour moi ici, j'ai vu. On va le voir après. Ok, on fait le tour. La salle de classe du professeur Fig, qui est juste ici. Très bien. Belle classe. Révélio. Le professeur Fig est quelqu'un d'important. Je me dis peut-être qu'un Révélio permettrait de débloquer des trucs très intéressants. C'est quoi ça? Professeur Fig, comme si mon emploi du temps n'était pas assez rempli, le ministère m'a chargé de m'occuper de l'accueil d'une jeune personne qui viendra étudier à Poudlard en 5e année, rien que cela. Le professeur Weasley maintient qu'elle aura besoin d'une escorte et d'un mentor pour lui apprendre les bases avant leur reprise des cours. Je vous confie cette tâche. Allez voir le professeur Weasley pour savoir plus. Le professeur Phineas Nigellus Black, directeur, c'est lui qui a carrément dit qu'il faut qu'on aille me recruter. Donc, on sait que Monsieur Fig, maintenant, il sait pas qui je suis. Je suis peut-être un grand talent à devenir. Mais je suis peut-être quelqu'un qui vient du force, qui est méchant au final. Je suis peut-être un personnage méchant en vrai. Allez, on va voir Monsieur Fig avant de se laisser. Ah! Il fait une petite sieste. Comment il va celui-ci? Monsieur Figou.
professeur. Content de vous voir. Moi de même. Ravi de vous revoir en un seul morceau. Que faisaient donc des trolls après Ola? Il voulait me capturer. Monsieur, les trolls portaient des armures avec une Voilà. couleur sombre, comme le collier du dragon. Comme le collier du dragon, comme l'armure de Ranrock. Dont Ranrock s'est servi sur le dragon. Oui. Mais comment? Et les trolls? Bah, à ton avis. À cause de moi, j'ai entendu Ranrock parler avec Victor Rockwood. Ranrock était après Olar? Avec Rockwood, eh C'était oui. une distraction envoyée par Ranrock pour que Rockwood puisse m'atteindre. Et il aurait réussi si Sirona et les clients des Trois Balais n'étaient pas intervenus. Ah, si on a la bosse. Hein. Alarmant. Si les gobelins et les mages noirs en ont après vous, c'est qu'ils veulent ce que nous avons trouvé. Ah ouais, ils veulent le truc là, la fiole, c'est ça. À propos des gobelins à Gringotts, Ranrock et Rockwood veulent le médaillon. À propos des gobelins à Gringotts. En parlant du coffre, pensez-vous que... Moi je veux des infos, je veux du croustillant là. J'en doute. Les gobelins de Gringotts ne sont certes pas des plus amicaux, mais on ne fait pas plus intègre. Non, Ok. considérant ce qui est arrivé à ce pauvre banquier... Le pauvre, ouais, il a rien demandé le frérot. Il a suivi les règles de A à Z, il se fait massacrer par Ranrock, le gobelin là. C'était vraiment cool. Ranrock et Rockwood veulent le médaillon. Ils veulent le médaillon. Vous avez dit avoir découvert quelque chose à l'intérieur. Ah oui? Oui, Vas-y, raconte. j'ai découvert une inscription enchantée. Une carte est apparue Ok. lorsque je l'ai lue à voix haute. Vas-y, refais-le. C'est une carte de Poudlard, à n'en pas douter. Mais j'ignore où elle mène. Elle mène à la bibliothèque. À la réserve, pour être exact. Et légèrement plus loin. Je vois des traces de magie sur la carte. Moi aussi je les vois. Je savais que vous pourriez m'aider. On y va? Votre enthousiasme vous honore, et j'ai moi-même hâte de vous... On n'a pas le droit à la bibliothèque, c'est ça? Mais notre expérience à Gringotts, sans parler de ce qui est arrivé à Myriam, m'a fait comprendre que le danger nous guette de toutes parts. Ok. J'aimerais que vous vous entraîniez auprès du professeur Ekat. Ah, la madame. La bibliothèque n'est pas dangereuse. La madame qui nous a appris les vieux ça. Il s'avère que ce n'est qu'un livre. Nous devons être prêts à tout. Revenez me voir lorsque vous aurez affûté vos talents en défense. Ah, du secondaire. C'est ça? Je vais prévenir le professeur Ekat de votre venue. Ok. Bon, bah ça tombe très bien. Écoutez, on va se laisser là pour l'épisode numéro 4 d'Harry Potter Hogwarts Legacy. À part quelques petits lags, mais ça allait un petit peu mieux cet épisode. Encore une fois, ça fait plaisir. Je vais faire le réglage du secondaire en off de mon côté, n'inquiétez pas. Un petit j'aime si vous aimez Harry Potter Hogwarts Legacy et cet épisode de votre côté, un petit commentaire pour me dire ce que vous pensez du jeu, des petites astuces, évidemment pas de spoil, sinon je vais devoir sévir. Mais bon, ça, jusqu'à présent, j'ai pas une chaîne assez grande pour me dire le spoil est là. Mais bon, on sait jamais, vous savez, à tout moment peut arriver un spoil. N'hésitez pas également à mettre la petite abonnement, la petite cloche pour suivre en direct ce qui va se passer dans les prochains épisodes. Sachez que demain, il y a l'épisode 2 qui sort. Enfin, là, aujourd'hui, je vous parle, moi, il y a l'épisode 2 qui sortira demain. Après-demain, il y a l'épisode 3. Après, il y a les jours de pause, épisode 4, 5, 6, 7 qui vont être d'affilée, je pense. Prenez soin de vous, ce sera un épisode quasiment par jour, sauf il y a des jours où ce sera tous les 2 jours. Évidemment, c'est parce que ça se peut qu'il y a des moments où je fais une pause d'un ou 2 jours, ou etc., etc. Merci à vous, c'était Donalex et je vous dis à très vite pour Harry Potter Hogwarts Legacy, épisode numéro 5, qu'on fera dans peu de temps. Ciao tout le monde.